vieram das províncias espanholas de León, de Zamora e de Salamanca. Cerca de 3.000 agricultores concentraram-se esta terça-feira no centro da cidade de León para se manifestar contra o envio de água para Portugal através do Rio Douro. Afetados pela seca, denunciam o Acordo de Albufeira, que data de novembro de 1998. Prevê o envio para Portugal de cerca de 870 hectómetros cúbicos de água armazenada nas albufeiras espanholas da Bacia do Douro para produção hidroelétrica. Destes, 650 provêm das albufeiras de Almendra e Ricobaio. Exigimos que se fechem as comportas e que se deixe para a próxima campanha a água que os nossos irrigadores economizaram à custa de grandes sacrifícios e fazendo com que as suas explorações produzissem menos do que se tivessem usado toda a água. Queremos trabalhar e querem se livrar de nós, mas não podemos permitir isso. Queremos lutar para ter o nosso futuro no meio rural e conseguimos isso graças a novos regadeios. Outros agricultores falam em expoliação sem diálogo. Patigrife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos dá e que se nos pode perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou o chamán del amor. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Pesaron é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaron, o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaron.com. WhatsApp 967042 352. O envio é gratuito. Olá a todos, estamos em campanha eleitoral, as eleições estão à porta, é já no princípio de outubro, estamos com a candidata do Partido Liberal, a Madame Sona, passamos a saudá-la pela circunscrição de Chomedy, ela fará tudo
que os seus eleitores desejam. Por isso, esteja atento às palavras de Madame Sona. Bonjour, Madame. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir aussi. Est-ce que ça vous dit quelque chose devant l'église? On est dans un quartier complètement portugais. Ben, ça fait partie de la patrimoine de Chaumédy. Moi, depuis 30 ans, j'habite à Chaumédy, la rue Guénette, ensuite la 4e rue. Ça fait partie de notre vie, voir la communauté portugaise ici. On aime ça, les activités, l'église, faire partie des soirées. C'est vraiment amusant, on aime ça. Vous êtes la candidate pour gagner. C'est pour ça que vous êtes là pour dire « Ok, je veux changer ». Oui. C'est ça l'intérêt que présente votre candidature? Je suis là pour la communauté de Chaumédy, la communauté du Québec. J'aimerais m'assurer, avec le Parti libéral, d'apporter la qualité de vie. Et pour apporter la qualité de vie, on a besoin le bon parti politique. Et le Parti libéral a beaucoup de plans, de projets pour améliorer la qualité de vie, donner de l'air pour nos aînés, nos jeunes, nos familles, afin qu'on réjouisse de notre vie au Québec. OK. Qu'est-ce que ça va pas bien, dans votre opinion, qu'on doit changer de vrai? Ce qui ne va pas bien, vraiment, c'est la division qui est créée par certaines partis politiques qui mènent seulement la haine aux autres. Et puis, on ne connaît pas ça au Québec. Au Québec, quand mes parents ont déménagé à 40 ans ici, c'était pour la qualité de vie et le respect de l'autre. Et on voit qu'avec ces lois restrictives, que ce soit la loi 96 et les décisions qu'on prend le contrôle et on enlève les droits, couper dans les collèges anglophones, retirer des droits, j'ai la difficulté à voir ça et j'aimerais, en rentrant, corriger tout ça pour qu'on redevienne comme avant, tout en respectant la langue française. Mon père a choisi ici parce que c'était francophone. Et puis, le primaire, secondaire en français pour les allophones, c'est important. Ça, on ne peut pas le nier. Toutefois, rendu au collège, je trouve que c'est un peu exagéré d'enlever le droit de l'étudiant de faire le choix. Et en coupant dans le collège anglophone, bien, on enlève le droit de l'étudiant de choisir son collège. Donc, on va aider au décrochage scolaire. Donc, non seulement que ces jeunes-là vont manquer le collège, ils vont manquer l'université. Et puis, on va arrêter où? Cette loi-là va nous amener où? Il y a beaucoup d'autres choses dans cette loi-là qu'on veut retirer absolument. Il y a plusieurs situations qu'on doit améliorer pour le futur ou pour l'avenir de la société. On sait très bien qu'on manque de médecins de famille, manque de sécurité. Il y a aussi le problème pour avoir les maisons pour les gens âgés. Oui. Qu'est-ce on va commencer dans quelle direction? C'est quoi le fil qu'on peut trouver pour aller dans la bonne sortie? Voilà, pour la qualité de vie de tous, nous, à notre âge, on veut que nos enfants soient en sécurité. Ils ont l'éducation de leur choix dans une province libre et que nos aînés soient pris soin et puis on puisse payer pour manger. Donc, on a le plan portefeuille du Parti libéral du Québec avec Mme Dominique Anglade qui va faire que la population va mieux respirer. D'abord, 1,5 % réduction lorsqu'on fait nos impôts. Les 2 premiers brackets, j'ai travaillé à Revenu Canada 2 ans, donc les 2 premières braquettes, 1,5 % réduction, ça va donner plus que 1 200 1 300 $ de réduction. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a le gel de tarifs hydro. Parce que, dernières 4 années, l'ancien gouvernement a
connecter les tarifs de Hydro au niveau de vie qui augmente, donc ça augmente avec. Donc on gèle tout de suite afin qu'on étudie comment on va mieux adapter ça à nos besoins parce que tout est cher après COVID. Ensuite, la TVQ. TVQ, on va arrêter la TVQ pour tout ce qui est les besoins essentiels. Lorsqu'on s'en va à la pharmacie, pas seulement pharmacie, je peux dire les besoins essentiels, Kleenex, shampoing, tout ça. Donc ça, c'est des mesures qui vont tous augmenter à peu près 5 000 $. Donc ça, c'est le projet portefeuille du Parti libéral, tout de suite en rentrant, parce qu'il y a beaucoup de choses à long terme. Pour les médecins de famille, on va ouvrir l'université pour plus accès aux médecins de la famille, pour avoir d'ici 5 ans 1000 étudiants qui vont sortir. On sait que dans les dernières 4 années, 500 médecins ont quitté la médecine, le service public au privé. Donc, nous, ce qu'on veut faire en rentrant tout de suite, tout ce qui est urgent, que ce soit les opérations, voir un médecin pour des besoins, donc on veut tout de suite payer le privé afin que nos citoyens soient pris en main. Donc, on va apporter beaucoup de choses. On va commencer avec ça. Bien sûr, à peu près 4 000 lits. Je parle pour la province du Québec parce que, oui, je représente Chomédie, mais nos plans sont bons pour toute la province du Québec. Pour les gens aînés et les étudiants, il n'y aura plus de tarifs d'autobus, donc transport collectif, ça sera gratuit. Je sais qu'à Laval, on l'a déjà pour les aînés, mais maintenant, ça sera à Montréal, partout dans la province du Québec. Donc, c'est des mesures qui sont tout de suite à apporter pour qu'on puisse avoir une qualité de vie, meilleure qualité de vie. Et la médecine, il ne faudra pas oublier. Donc, en gériatrie, on va doubler. Donc, on veut que... Des gens âgés. Pour les gens âgés. Pour s'occuper des gens âgés, la médecine, on doit doubler parce que l'âge moyen augmente et puis à tous les ans, ça va augmenter. Donc, on doit se préparer tout de suite. Donc, on a toutes sortes de plans pour remédier à ce que nous avons besoin en tant que citoyens. Donc, lorsque une famille, les parents sont bien pris soin par le gouvernement, les enfants, ils ont l'éducation de leur choix, donc il n'y a pas de décrochage scolaire, ils peuvent, et la famille peut payer les besoins pour manger et vivre pleinement. Donc, une famille peut mieux fonctionner dans la société en allant travaillant. En plus, pour la garderie, vous savez, nos écoles, chaque enfant a le droit d'aller à l'école. On ne peut pas refuser un enfant. Bien, la garderie, ça va être pareil avec nous, à 8,70 $. Et même les garderies privées, on va couvrir les frais. On va s'assurer, il n'y a pas un enfant qui n'a pas une garderie, on ne refusera pas. Donc, c'est aussi, en rentrant, on va commencer ça et on va avoir... Plus le temps et les années continuent, bien, on va augmenter. Donc, on s'en va vers ça. C'est des vrais enjeux, des vraies solutions. Il n'y a pas, la peur de l'autre, mais vraiment l'économie et une meilleure qualité de vie. C'est ça notre plan. Il y a de candidats dans cette campagne qu'on écoute de dire commentaires malheureux. Et vous le savez très bien. On parle des immigrants. Qu'est-ce que vous pouvez... c'est quoi votre... définitivement, quand on écoute des commentaires, sont tellement malheureux, sont insultants. Vous savez, mes parents m'ont montré, nous sommes 3 enfants, bien, on n'est plus des enfants, mais nous sommes 3. Et puis, ma mère et mon père nous ont toujours dit, vous 3, vous êtes à égalité. Il n'y a pas quelqu'un que je préfère plus que l'autre. Donc, en tant que premier ministre, le travail du premier ministre, ce n'est pas de diviser et s'aimer la peur, mais c'est de réunir et de rassembler. On a besoin d'un rassembleur qui pense en famille, qui pense le bien de notre société. Donc, des commentaires, violence et immigration, ça me répugne. C'est vraiment... c'est pas cette façon-là qu'on fait la politique, en faisant peur aux gens.
Et cela va créer, si on laisse, si on n'arrête pas ça, ça va créer vraiment des violences et vraiment mettre les gens l'un contre l'autre, les voisins l'un contre l'autre. On n'a pas besoin de ça. Les immigrants qui ont déménagé ici pour la paix, pour un travail, qualité de vie pour leurs enfants. Et les Québécois de souche veulent la même chose. Pourquoi créer un problème lorsqu'il n'y en a pas? À la fin de cette rencontre, Madame Son, j'aimerais savoir c'est quoi le message pour la communauté portugaise qui vous écoute, qui vous surveille et qui veut vraiment savoir c'est quoi le focus de votre campagne. Bonjour, chers amis. Pour moi, les communautés de toute origine ils font partie du Québec, de Chomedey. Donc, étant candidate pour Chomedey du Parti libéral du Québec, moi, j'ai été libérale depuis mes vingtaines. J'ai été la vice-présidente de l'Association libérale de Chomedey. Donc, je connais les besoins des communautés, des associations. Moi, mon travail sera pour être proche des communautés, être à votre écoute et voir les besoins et trouver des solutions ensemble. Je suis là pour vous et pour trouver des solutions. Bonne chance, Madame. Merci beaucoup. É assim que terminamos este momento de encontro com a Madame Son. Ela é candidata pela circunscrição de Chomedey, pelo Partido Liberal do Quebec, como disse muito bem. Desejamos boa sorte a ela e a todos os outros candidatos para que tenhamos também uma sociedade melhor. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para o Montréal Magazine, aqui de Laval. Bonjour, je suis Saúl Polo, député Laval des Rapides depuis les 8 dernières années et le 3 octobre prochain, je souhaite avoir de nouveau votre confiance. Votre sécurité restera ma priorité. En 2022, nous avons une belle équipe de Laval enracinée dans leur circonscription. Suivez-moi, on va aller à leur rencontre. Bonjour, je suis Virginie Dufour. Mille-Îles, j'ai grandi ici, je le connais. Comme conseillère municipale pendant 8 ans, l'environnement, c'était ma priorité. Et comme vous voyez, je suis en pleine forme pour continuer à le protéger, mais maintenant, je veux le faire à l'Assemblée nationale. Bonjour, je suis Annabella Montero et ça fait 10 ans que je travaille pour le député sortant de Vimont, M. Jean Roussel. La santé, c'est ma priorité, mais il n'y a pas aucun autre dossier qui n'a de secret pour moi. Je suis donc prête à relever le défi et à prendre le flambeau pour poursuivre le travail. Bonjour, je suis Michel Trottier, je suis résident de Sainte-Rose depuis 35 ans. Vous conviendrez qu'en tant qu'ancien enseignant et directeur d'école, les écoles et l'éducation seront ma priorité. Je serai vraiment honoré d'être votre représentant à l'Assemblée nationale du Québec à compter du 3 octobre prochain. Bonjour, je suis Sonia Baudelot, j'habite Fabre depuis plus de 20 ans et je suis impliquée dans des causes communautaires. Je connais bien les enjeux de l'ouest de l'île de Laval et vous pouvez compter sur moi pour les apporter à l'Assemblée nationale. Bonjour, je suis Sona Lacuyan-Olivier, résidente de Chomedey depuis plus de 30 ans, militante libérale depuis toujours. J'ai participé à la création de plusieurs organismes pour les jeunes et pour moi, la qualité de vie pour tous est ma priorité. En tant qu'athlète de longue distance, les épreuves ne me font pas peur et je serai là pour vous représenter. Merci Sona. Vous avez vu une vraie équipe lavalloise enracinée dans leurs comtés respectivement, qui n'ont pas peur de sillonner leur circonscription. Le 3 octobre prochain, votez pour l'équipe libérale à Laval.
Padaria Portuguesa precisa de padeiro com experiência. Folga aos sábados, domingos e segundas-feiras. Telefone 450-434-4150.
festa atrai sempre os nossos portugueses que vêm de longe. Temos uma visita de Brampton, a Sra. Nélia e o Sr. Miguel. Boa noite aos dois. Boa noite. Como é que foi que vocês decidiram vir aqui a Montreal, na área de Laval, mas nós todos gostamos de perceber que há aqui vontade de conviver mesmo fora da vossa área de residência, não é? A gente todos os anos costuma ir à Senhora Santana a Quebec, sim, lá acima, Santana. E eu ouvi o teu programa e tu disseste que havia a festa aqui hoje. E então a gente resolveu vir este fim de semana, pararmos aqui e depois irmos lá para cima para Quebec. Gostam de vir à área de Montreal? Oh, gostamos muito. O meu marido Santana é para ele número 1. Todos os anos a gente já veio 13 vezes lá aquela Santana e ele gosta sempre de ir ali. Olha, estamos agora em festa, mas vocês também em breve estarão em festa. Yes, 2 a 15 dias temos o Senhor Santo Cristo dos Milagres, também é uma festa, mas este ano não sei, porque já depois dos vídeos a gente não sabe o que é que vai ser. Mas eles estão a fazer o possível para ser uma festinha também bonita. Ah, sim, o Sr. Guido ocupa-se perfeitamente de organizar pelo melhor detalhe toda aquela romaria, porque é mesmo um lugar de romaria. Já fomos a muitas festas de Senhor Santo Cristo. Já corremos as festas de Santo Cristo aqui, da Roda, quase todas. Aroá, Kingston, mas nossa. Porque a vossa é muito grande e tem ali pelo menos 3 ou 4 dias de festa. A pessoa está à frente, sabe organizar. E gostamos muito desta pessoa que se ocupa muito bem inteiramente de fazer pelo melhor, não é? Toda a equipa, não é? Toda a equipa. Ó Sr. Miguel, quando vem aqui ao Quebec, qual é o sentimento verdadeiramente? Gosto sempre de vir aqui a Quebec. Fui o primeiro lugar, a primeira viagem que fiz foi a Quebec. E de lá para cá não a mais falhei, tenho todos os anos já com este ano deve ser algumas 16 vezes que venho aqui, todos os anos. E os senhores agora vão passear em Quebec, como disse a esposa, mas não será certamente a única festa que os senhores costumam cá vir, não é? Ou é a primeira vez que vêm cá? Não é? Esta é a primeira vez. Esta aqui é a primeira vez. E em Santa Cruz? Vocês já foram também a Santa Cruz? Como? A Santa Cruz? Santa Cruz já viemos. Viemos já à festa foi a festa de Santo Cristo. Também organizam bem. Viemos na viagem com o Guido Pacheco fez o Guido veio viemos naquela discussão que veio. Muito bem. Quer deixar aqui alguma mensagem, porque vocês são do Pico, que as pessoas que estão fora não são daqui, mas que também são sempre muito bem-vindas quando vêm cá, nós acolhemos da melhor forma. Há que dizer sempre, vale a pena sair, respirar um ar diferente, um arzinho que faz sempre bem, não é? Faz sempre bem. Faz sempre bem. Gostamos sempre de passar aqui. E estamos com uma boa temperatura. Passado quase sempre em São José, em São José, mas hoje, este ano resolvemos passar por aqui. Foi bom. Talvez não seja a última vez, vamos a ver. Se Deus quiser, não será, certamente. Nós gostamos sempre de os ter. Desejamos uns bons dias de descanso por aqui e também um bom regresso a casa, porque é preciso tomar conta na estrada, não é? É uma viagem longa e a gente vai sempre com muito cuidado. Olha, ficamos felizes deste encontro. Saúde para as pessoas do Pico. Obrigado. Desculpa, mas é um gosto enorme. A gente é que ficamos contentes de te ver aqui. E nós também, consigo. Olha, que tudo vá pelo melhor e que Deus vos abençoe e que a língua portuguesa prevaleça e a cultura e as tradições, porque é muito importante. As festas estão mais... ver o Gabriel, que ele está tão grande. As festas estão com as coisas dos convidados estão mais baixas, mas isto vai consultar. Vamos ter esperança, não é? A gente já tem... Foi um gosto enorme. Obrigado. Muita saúde para vocês. Obrigado, muita saúde. E gostamos muito de encontrar sempre caras novas. Obrigado. Obrigado. Saúde para vocês. E para vocês também. Ok, obrigado.